Jungle. Je suis là, Fidel Swiggers, avec vous, passer 26 minutes de glamour et c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Et aujourd'hui, comme d'accoutumé, on aura un tête-à-tête avec les apprenantes de l'une des plus grandes écoles d'haute couture du Cameroun. J'ai nommé Jeux des Imaudes Institut. Donc, on aura ces apprenantes-là qui vont nous montrer leur savoir-faire, qui vont s'exprimer devant vous qui nous regardez ce soir. Et sinon, on aura également un grand créateur, un grand précurseur de la mode en Afrique. Il s'appelle Alfadi et il va nous ravir les yeux ce soir à travers une très belle collection avec des matières bien sûr riches et nobles, avec des matières qu'il a su user pour vous ce soir. On prend d'abord le Fashion Zooming avec un verre bien sûr de Robertson Winery et on revient juste derrière. Hello les swaggers, bienvenue dans votre République. Aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes femmes apprenantes de l'Institut Haute Couture Jeux des Imaudes qui, à l'occasion de ces journées portes ouvertes, a fait découvrir au grand public fashioniste que vous êtes leur génie qui sans doute vous éblouira. Sous toutes les coutures, Christelle Laure Etaka, Gaëlle Chona et Laurine Gasso, pour ne citer que celles-là, s'ouvriront à vous en tant que futurs jeunes professionnels dans le milieu de la mode au Cameroun. On écoute, on regarde et surtout, on reste swag. Alors les swaggers, nous sommes déjà avec nos trois apprenantes qui sortent fraîchement de l'Institut, de l'une des plus grandes écoles haute couture, Jeux des Imaudes Institut. Donc ils sont là pour nous parler elles sont là pour nous parler de leur métier, de leur projet. Alors on va tout simplement se retourner vers elles, je vais les présenter. On a Laurie, voilà, Laurie Lanceau, styliste. On a également Gaëlle Chua, c'est ça? Gaëlle Chona. Et on a Christelle Laure et Taka. Voilà. Donc elles vont tout simplement vous parler de leur univers à elles. Alors tout simplement, on se retourne très rapidement vers vous. Bienvenue dans la République de Fashionette. Merci. C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Alors vous pouvez saluer tous ceux-là qui vous regardent. Coucou, salut. Bonjour. Salut à la grande famille Mèche. Salut les élèves des Jeux des Imaudes. Voilà. Alors maintenant, on entre rapidement dans le vif du sujet. Si on demandait maintenant à la styliste, voilà, Laurie, c'est quoi le stylisme? Le stylisme, pour moi, c'est l'art de créer, créer les modèles. Oui, il y a une différence entre styliste et couture, ou alors stylisme et couture, ou alors styliste et couturier, je sais pas. Oui, il y a la différence. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un styliste crée et le modéliste réalise juste. Oui. Le modéliste est là pour rien que le styliste fait le travail de créer. Donc, en d'autres termes encore, le couturier, c'est lui qu'on appelle le modéliste. Le modéliste. D'accord, ok. Alors, on va se retourner très rapidement vers toi, Christelle Laure, qui est uniquement modéliste. Alors, tu vas nous parler d'abord du modélisme. Oui, le modélisme, c'est une personne modéliste, avec déjà, c'est une personne qui réalise les modèles, les modèles créés par le styliste. Le styliste est là pour créer, le modéliste réalise. C'est fait sur quelle base, cette création-là? C'est fait d'abord déjà pour la conception du styliste. Et puis déjà quand le styliste conçoit son modèle, et c'est facile pour le modéliste de réaliser ce modèle sans plus à chercher à réfléchir sur le modèle. Tout déjà c'est déjà là par le dessin parle et puis le modéliste réalise. Alors on se retrouve vers la ravissante Gaëlle.
Alors, Gaëlle, tu fais les deux, styliste, modéliste. Comment tu t'y prends? Bon, moi, je pense que c'est aussi facile, très facile déjà, parce que moi, je trouve beaucoup d'avantages en faisant les deux, en faisant à la fois stylisme et modélisme, comme a pu dire celles qui sont passées précédemment, dans la mesure où c'est une combinaison des deux. Donc, à la fois, je crée et à la fois, je confectionne. Donc, moi, je trouve que c'est un grand avantage dans la mesure où, à moi seule, je peux faire tous ces éléments. Et d'où te part ce désir-là de faire dans la mode? Moi, je pense que ceci, du moins, c'est depuis l'enfance, depuis la tendre enfance, oui. Donc, j'avais ce goût poussé vers la mode. Donc, et du coup, j'ai eu une formation, je ne veux pas dire académique, mais une formation en IH. J'ai fait industrie d'habillement. Donc, au cours de ma formation, j'ai eu encore cette envie poussée de pouvoir apprendre encore un peu plus. D'où après l'obtention de mon BT en IH, je me suis du coup lancée dans ce monde de formation et je suis arrivée ici dans cet institut. D'accord. Alors maintenant, on se retourne vers Laurie. Alors pour toi, comment tu définis l'élégance? Est-ce que tu es styliste? Oui, l'élégance pour moi, c'est le fait de connaître s'habiller, nuancer les couleurs, connaître se mettre. Oui, c'est ça l'élégance. Et quelle est l'astuce que tu peux donner à tous ceux-là qui, peut-être, qui croient qu'ils savent s'habiller, mais pourtant ils ne savent pas? Quelle est l'astuce première pour mieux s'habiller? Ou alors pour bien s'habiller? Pour bien s'habiller, premièrement, il faut d'abord savoir comment, il faut d'abord passer chez un styliste. Pour moi, d'abord, il faut d'abord aller confectionner ses vêtements chez un couturier. Premièrement, quand tu couds le vêtement, ça te permet De te sentir bien dans ta peau. Et pour... Je dirais en fait pour ajouter sur ce qu'elle a dit, pour se sentir, pour les astuces pour s'habiller, déjà il faut s'habiller en fonction du temps et du moment. Parce qu'il faut pas, il y a les couleurs qu'on ne peut pas porter en journée et des tenues aussi. Comme quelle couleur par exemple? En fait, il y a les couleurs bling bling, ce qui frappe trop aux yeux. Donc, il y a les couleurs comme le rouge vif, le jaune vif, il y a les citrons, il y a Ça se porte en soirée? Oui, ça se porte généralement pour les soirées et pour certains événements. Et il y a aussi des vêtements qu'on porte en journée et qu'on ne peut pas les mettre en soirée. Comme quel par exemple? Comme par exemple les jeans, des vêtements sport, on ne peut pas les mettre dans les soirées et autres. Donc c'est en fonction du lieu, du temps. Ok. Maintenant, puisque tu as empiété le pas, quelle est la définition que tu apportes à la mode en fait? En fait, la définition que j'apporte à la mode, c'est que la mode, c'est quelque chose qui s'est originaire en fait. C'est un siècle de période, comment je vais dire, un courant qui se renouvelle. Oui. C'est vrai, chaque époque a sa mode. Mais comme chaque époque a sa mode, on revient on réactualise, et on modifie, des petits trucs qu'on ajuste pour faire. Alors maintenant, quelles sont les matières? Puisque on ne va pas oublier, votre institut Jeux des Immodes présentement offre à tout le monde, à tous les fashionistes, des journées portes ouvertes. On a l'opportunité de venir voir et apprécier ce que vous savez faire de mieux. Alors maintenant, quelles sont les matières que vous aimez utiliser? Je m'adresse à Gaëlle. Quand tu confectionnes des tenues par exemple. Merci déjà pour la question que je trouve très intéressante. Donc, je vais dire en ce qui concerne les matières que nous utilisons, nous
nous nous basons beaucoup plus sur les matières précieuses. Parce qu'on se dit les matières précieuses sont très délicates à confectionner. Et partant de là, si tu sais confectionner une matière précieuse, c'est plus facile pour toi d'apporter ou du moins de coudre n'importe quelle autre matière. Qu'est-ce que tu entends par matière précieuse? Bon, les matières qui sont délicates, à savoir le satin soie, qui est un tissu très cher déjà et qui par la suite est très précieux. Donc il y a le satin soie, il y a de la mousseline, qui sont des tissus très légers. Voilà. Donc ce sont ces différentes matières que nous utilisons pour nos différentes collections. D'accord. Et toi, par exemple, quelles sont les matières que tu aimes utiliser? La soie, la mousseline, la dentelle, parce que ce sont des matières vraiment difficiles à utiliser. Difficile. Et toi alors? Alors, comme c'est presque la même chose, parce qu'il y a aussi la crêpe. Il y a les crêpes coton, il y a les crêpes en soie. Je pense, non? C'est mélangé. Et puis, il y a le jersey. Ce sont les tissus mixés. Et puis, c'est comme elles ont dit, c'est difficile à réaliser des vêtements avec ces types de tissus-là. Parce que pour réussir dans notre métier, il faut déjà connaître, réaliser un bon vêtement comme déjà vous aviez sur vous là. Le vêtement de Laurie. De Laurie, l'œuvre de Laurie. Et puis, il est facile pour nous de nous adapter alors dans les divers tissus comme tissu pagne. Donc avec le tissu pagne, c'est facile pour tout le monde de manipuler ce tissu-là. Or, c'est pas facile également pour certains de manipuler ces tissus, soit satin, jersey. Donc vous allez à des tissus difficiles pour mieux coudre les tissus comme le pagne. Oui. Voilà. Maintenant, une précision? Oui, je voulais juste ajouter aussi que nos vêtements, si vous le constatez, nous utilisons aussi beaucoup d'accessoires. Donc nous avons beaucoup de galons que nous utilisons pour essayer de meubler ou du moins de renchérir nos vêtements. À savoir, il y a les perles que nous utilisons, il y a aussi en plus des perles, il y a les paillettes que nous utilisons. Donc ce sont tous ces éléments en fait, pour rehausser l'éclat de nos différents vêtements. À présent maintenant, vous êtes les lauréates, je vais le dire ainsi. Certes, fidèles sugar, nous sommes déjà à la fin, mais on ne va pas oublier que nous sommes dans un très bon restaurant et la décoration a été faite par un fruit de l'Institut Jeux des Immeubles, parce qu'il faut dire que c'est vrai, on fait le stylisme, le modélisme, on fait également la décoration. Et ça, c'est quel verre? C'est pourquoi? Déjà, c'est pour le champagne. Le champagne. Et l'autre, là, naturellement, c'est pour le vin. Voilà, un vin qu'on déguste, hein, le vin à l'intérieur, c'est Robertson Winery, le vin des prestigieux événements, le vin des cérémonies de marque. Nous, on le déguste ici. Il a un goût assez raffiné, un goût doux. Donc, on va tout simplement souhaiter bon vent à tous les apprenants futurs et actuels de l'Institut Jeux des Immeubles en vous félicitant. Bon vent, d'accord? Merci. I'm coming from South Africa, land of the Great One, from the Robertson Valley of wines and roses in the Cape of Good Hope. I brought with me a treasure to the cradle of our fathers, Robertson Winery. Wine and dine with kings and queens in style and experience greatness. When we think wines, nothing can beat Robertson wines. Top class but very affordable, there is every reason to go for quality now. Robertson Winery, quality that always gets better. Votre page colorée vous a été servie des Surios Robertson Winery. Donc merci déjà à Suji pour ces pages. Et il faut dire que c'est un vin des prestigieuses cérémonies, c'est un vin de marque. C'est un vin qui ne laisse personne indifférent à son goûter. Donc tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de déguster ce vin, allez courez-y dans les supermarchés ou encore dans les magasins pour vous en procurer. Et vous ne m'en direz pas le contraire. À présent, on apprend tout à fait autre chose. On reste toujours dans le thème de la Villefranche des portes ouvertes qu'offre l'Institut Jeux des Immeubles, c'est situé à Douala. Donc, on reste toujours dans ce thème-là qui permet bien sûr à ces apprenants de démontrer le savoir-faire aux yeux des fashionistes
Voilà, nous sommes déjà en salle fidèle Swagers et je tiens à rappeler à tous ceux-là qui nous regardent que ce sont les journées portes ouvertes à l'Institut Jeux des Imaudes et ce sont les apprenantes qui vont nous montrer ce dont elles ont réalisé durant toute cette année scolaire. Donc on se retourne déjà vers la toute première. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Moi c'est Bella Doka, je suis élève des Jeux des Imaudes en première année. Oui. Déjà je vous présente ce que je peux faire. Déjà en fait Vous-même? Moi-même. D'accord. Dorcas. Ici on a un ensemble Qui est là? qui est là. Déjà ici sur figurine. Parce qu'avant, Figurine. voilà. Ça on appelle la figurine. Oui, ça c'est la figurine de mode. Oui. Voilà. Ici, on le présente sur figurine. Et ici, ça, ce sont les planches de dessin technique. Cette planche nous montre comment on doit confectionner cet habit. On a des sections, comme ici, section DD. Voilà ça qui se représente ici. On a l'autre vêtement, une robe de soirée, sur Oui. figurine, Qui est là? qui est déjà ici. On est déjà confectionné. Ici, on a les autres vêtements en plan. Oui. Et est-ce que c'est important de toujours dessiner ces vêtements? Moi, je trouve ça très important de dessiner parce que déjà sur figurine, tu connais déjà ce que tu peux faire. Tu connais déjà là où placer tout ce que tu veux le faire. Parce que quand tu n'as pas dessiné, tu ne peux pas le confectionner. Les idées ne viennent pas te le prendre. Mais quand c'est déjà là, tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Oui. Et là, c'est un vêtement masculin. Oui, une tenue homme. Oui. Chaud. Un pantacourt. Ok. Bien designé, Oui. accompagné par sa chemise. Bien designé aussi. On peut trouver chemise de côte. Oui. Deux codes. Vraiment original, hein? Original. Ça, c'est vraiment swag. Alors, on va toujours suivre avec une autre. Donc, tu te présentes pour les téléspectateurs. Moi, c'est Gouet Annette Christelle. Oui. Élève, étudiante, pardon, à Jeux des Imaudes en première année. Styliste. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes alors? Bien, moi, mon thème, c'est l'Égypte antique. Donc, voilà une de mes réalisations femmes que j'ai faites. Bien, j'ai fait une tenue assez décente. Parce qu'avant, les femmes égyptiennes aimaient les vêtements qui collent à la peau, donc les vêtements moulants. Je n'ai pas voulu faire cela. J'ai plutôt fait une tenue qu'une femme responsable peut porter. Alors j'ai mis les matières qu'on voit là. Il y a la mousseline, il y a beaucoup de coton, et un peu de poil. Oui, pour décorer. Voilà, qui permet de décorer le vêtement. Et sur quelle base tu as conçu ce vêtement? Voilà, je me suis basée sur cette figurine. Alors, Que toi-même tu as dessiné. que moi-même j'ai dessiné à l'aide d'un crayon et ensuite d'un rapidographe qui permet de retracer les contours, d'affiner, qui permet de ressortir la beauté de la figurine. Oui. Avec des éléments comme la gouache, la peinture. Ok. Et ici? Là, c'est le dessin technique. Il permet en sorte que, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde entier, que si je prends cette planche et que je donne à un autre styliste, il va pouvoir réaliser le même vêtement sous la base de ces différentes sections. Oui. Donc c'est important Voilà, de l'avoir. En dehors de ça, vous avez aussi ce vêtement. Voilà. C'est des vêtements. C'est un vêtement homme. Voici sa figurine. Oui. On remarque que c'est un jeune garçon. Donc j'ai conçu ce vêtement pour les jeunes garçons, les jeunes hommes qui veulent aller, par exemple, se balader avec des copains. C'est une combinaison alors. Effectivement. Ce vêtement, si je l'ai fait parce que en Égypte antique, avant, ce sont les prêtres qui portaient les motifs léopards. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire aussi les motifs léopards et actualiser ça.
comme les hommes égyptiens ne portaient pas du tout de dos. Ils portaient des jupes porte-feuilles. Je n'ai pas voulu faire comme ça parce que au 21e siècle, on ne porte plus comme ça. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une salopette, ça va attirer l'attention des jeunes garçons. Tu l'as réalisé. Voilà. Super. Super travail. Maintenant, on va chez la modéliste. Il y a beaucoup de dentelles, beaucoup de parures, beaucoup de coiffes. Alors, tu vas nous parler de ton chapeau, puisque là, tu n'as pas du tout les planches comme les autres. C'est vrai. Alors, tu nous parles de ton travail. Bon, déjà, je peux commencer ici. Oui. Ici, vous voyez, déjà, c'est une tenue dame. Très classe. C'est classe, comme vous avez dit. C'est classe et c'est beau. Donc, c'est l'élégance en fait. Mais c'est pas chic. Donc, il y a chic, classe et glamour. Oui, ça, c'est classe. Ça permet aux dames responsables de s'y rendre au dîner d'affaires, par exemple. D'autres peuvent adopter ça pour des mariages, mairie, ça dépend pour certaines à l'église, avec le chapeau. D'autres peuvent s'y bien coiffer, puis c'est comme ça les cheveux. Quelles sont les matières? Ici, nous avons le tissu principal, c'est la soie. Oui. C'est la soie et puis on a embellir avec les dentelles. Avec la dentelle. C'est la dentelle. Accompagnée d'une pochette. Accompagnée d'une pochette pour ne pas s'encombrer parfois. Oui. Mais Today, même si tu m'as donné le temps vaciller la gossie, je ne veux plus de toi. Hey, today, même si tu m'as fait mettre dans la bouteille. J'espère qu'à la maison vous avez bien apprécié le talent de ces jeunes apprenantes qui rentrent de plein pied dans l'univers de la mode. Vous avez apprécié le talent, vous avez apprécié le génie, donc ne vous retenez plus, venez tout simplement tout droit à l'Institut Jeux des Immodes site à Akwa à Douala. À présent on entend tout à fait autre chose, la troisième articulation de cette émission qui est le Flash Mode. On est une autre coloration d'un très grand précurseur, Al-Fadi, le magicien du désert, qui aura une collection très au style épuré, aux couleurs assez éclatantes, fins. Donc on prend tout simplement le Flash Mode, le défilé, on s'en prive pas, on regarde et on revient pour la fin.
également à ma petite princesse de cire. Elle porte une magnifique tenue signée Jeux des Imoudes. Donc pour tous ceux-là qui vont vouloir se marier, qui vont vouloir aller à des dîners de gala, à des soirées assez spéciales, donc faites un tour dans le showroom de Jeux des Imoudes à Douala, quoi. Alors merci à ce très bel institut, merci également à notre partenaire Robertson Winery pour ce très bon vin qu'on a dégusté en votre compagnie. Merci à toute mon équipe, chapeautée bien sûr par mon fashion swagger réalisateur. J'ai nommé Moïse Bertrand Goloko pour son génie. Merci également à Moni Cyril au montage. Je n'oublie pas Dédi Emmanuel, à Lil Kate, à toutes mes collaboratrices, à vous qui nous suivez sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Merci à vous. Vous faites de cette émission un véritable chef-d'œuvre. On se retrouve samedi prochain, même heure. D'ici à là, portez-vous bien. Surtout, gardez la swag attitude.